Il est un petit peu plus de 6h du mat et mon quart va commencer, donc je vais me mettre à la surveillance des sondeurs. C'est comme ça sur Pelgas. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de travailler quelque part. Et quasiment toujours quelqu'un qui est en train de dormir quelque part. Pour dormir justement. Les membres d'équipage, qui passent beaucoup de temps en mer, ont chacun leur cabine. Nous, les scientifiques, on est logés dans des cabines de 2 personnes. C'est un petit peu la colocation en version compressée. Enfin bon, il y a quand même tout ce qu'il faut. De lit, un rangement, un bureau, un coin salle de bain. Mais il vaut mieux pas se lever et se coucher au même moment. Sinon, ça devient un peu le bazar. D'ailleurs, les cabines sont organisées de façon à ce que ça n'arrive pas. Mais du coup, les cabines sont souvent occupées. Et ça facilite pas la tâche de certaines personnes. Denis, donc je suis second maître d'hôtel. Mon boulot consiste d'abord à... C'est le côté hôtelier du bateau, donc l'entretien et le service de table en général. En tant que second maître d'hôtel, je m'occupe plus des cabines scientifiques. Et le premier maître d'hôtel, Franck, qui est absent, il s'occupe des cabines officiers et chefs de mission généralement. Sur les campagnes océanographiques de cette taille, on entend souvent parler des scientifiques. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que pour chaque scientifique à bord, il y a à peu près autant de personnel qui est là pour que tout se passe bien. Ou se passe, tout simplement. Parce que sans eux, on aurait bien du mal à utiliser un chalut pélagique, ou à manœuvrer le bateau, ou à le maintenir en état, ou propre. Les 2 personnes à côté de Denis, certains les considèrent sûrement comme les personnes les plus importantes du bateau. Christophe, je suis le second cuisinier. Fabrice, chef cuisinier. Mon boulot consiste à juste élaborer les menus et seconder mon chef qui est juste à côté de moi. Je m'occupe donc à faire à manger avec mon second et le 3e cuisinier aussi, les scientifiques, l'équipage, à tout le monde. Je m'occupe aussi des commandes de vivres quand on arrive à terre et à faire le menu ensemble avec mon second, travail d'équipe. Cuisiner sur un bateau, ça présente quelques contraintes. Moi qui ai travaillé à terre, ce qui est plus difficile ici, c'est que on n'a pas forcément un stock illimité, on peut pas se permettre d'aller faire les courses le soir et de se dire c'est bon, demain on aura, si nous manque quelque chose on y va. On s'adapte avec ce qu'on a. Et une cuisine à terre, ça bouge pas. C'est déjà mieux. En cuisine, on commence à 7h du matin et on nourrit en total, à ce moment, 49 personnes. Donc ça fait à peu près en viande, par exemple, 10 kg de viande, peu importe laquelle. On essaye quand même de faire toujours du poisson frais. Il faut savoir que le Thalassa, en fait, c'est un bateau qui touche quai assez régulièrement. En fait, Thalassa, il va tous les 15 jours à peu près à quai. C'est beaucoup plus facile pour travailler pour un cuisinier parce qu'il aura la matière fraîche tous les 15 jours. Tandis qu'il y a d'autres bateaux, la Talente, pourquoi pas, on peut faire des missions d'1 mois et demi. Sur la fin, il manque des produits. 40 jours, par exemple, ça arrive 30 jours, 40 jours en mer. Et le stock frais s'épuise, bien sûr, et après... on doit un peu essayer de faire des bonnes choses et c'est pas toujours évident. À côté de ça, on a aussi la problématique de l'eau potable. Même si on a des désalinisateurs d'eau à bord, l'eau qui en sort n'est pas forcément potable. Du coup, il faut faire des réserves. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on embarque pas mal de réserves. Pour que tout le monde puisse manger sans que le bateau s'arrête complètement, la restauration est organisée en 2 services successifs. Donc peu importe l'heure à laquelle on se lève ou se couche, les repas seront à peu près à la même heure. Il faut dire que ça serait quand même vachement compliqué à gérer si tout le monde venait manger à n'importe quel moment de la journée. Parce qu'on n'est pas tout le temps disponible en mer, on travaille pas mal. Alors, il faut récolter des données, bien sûr, mais l'un des objectifs de la mission est de ramener à terre des données déjà traitées. En dehors des cas, on va donc passer une partie de notre temps à débroussailler et analyser les données. Enfin bon, on passe pas non plus 100% de notre temps à travailler. Et le bateau est prévu pour ça aussi, quand on passe 1 ou 2 semaines en mer, ne pas faire trop d'exercices, ça passe encore. Mais quand on fait tout le mois et demi de Pelgas et Phoenix, ou de missions plus longues, s'entretenir physiquement devient un besoin. Et le bateau a des infrastructures prévues pour ça. Après tout ça, il nous reste un petit peu de temps. On peut l'occuper en lisant l'une des BD disponibles à bord, en allant voir ce que les autres font, ou simplement en allant se poser sur le pont.